Ce génie du cinéma adorait utiliser son pouvoir pour humilier ses actrices. Aujourd'hui, on démystifie Alfred Hitchcock. Comme d'habitude, tout est sourcé, je ne donne en aucun cas mon opinion, et si jamais vous voulez débattre, je vous suggère de regarder dans un miroir. Sir Alfred Hitchcock naît le 13 août 1899 à Leytonstone, dans la banlieue de Londres. Fils d'un modeste épicier, il se passionne très vite pour le dessin et le récit visuel. Après quelques débuts comme concepteur de pancartes pour films muets, il réalise en 1925 The Pleasure Garden. Le public découvre bientôt sa patte, un sens du suspense inégalé, une capacité à manipuler les émotions des spectateurs et un humour noir unique. En 1939, il s'installe à Hollywood et enchaîne les succès. Rebecca, Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose, Les oiseaux. Mais si ces thrillers ont marqué l'histoire, les coulisses révèlent une facette plus dérangeante du réalisateur. Celle d'un homme qui façonnait ses actrices comme des poupées de porcelaine et brisait celles qui osaient s'opposer à lui. Lorsqu'en 1961, Alfred Hitchcock repère Tippi Hedren dans une publicité télévisée, il pense avoir trouvé sa nouvelle muse. Pour lui, cette blonde élégante incarne parfaitement ses héroïnes glaciales. Il la signe immédiatement pour un contrat d'exclusivité de 7 ans. Néanmoins, déjà célèbre pour ses thrillers et son tempérament autoritaire, Hitchcock devient complètement obsédé par Tippi. Il exige un contrôle total. Qui elle voit, où elle va, comment elle s'habille, il veut tout savoir. Les membres de l'équipe du tournage sur le film Les oiseaux reçoivent même l'ordre de ne pas lui adresser la parole. Dans ses mémoires, l'actrice raconte une scène glaçante. Dans une limousine, Hitchcock tente de l'embrasser de force. Plus tard, un passage secret reliera même son bureau à la loge privée de l'actrice sur le tournage de Pas de printemps pour Marnie. Il s'en servira pour tenter de l'approcher et de l'agresser. Mais l'épisode le plus célèbre et le plus violent survient lors du tournage des oiseaux. La scène finale devait à l'origine être réalisée avec de faux oiseaux. Mais Hitchcock décide de remplacer les mécaniques par de vrais volatiles. Pendant des jours, des moineaux et des corbeaux sont lancés sur Tippi Hedren, parfois attachés à ses vêtements. L'actrice est griffée, son visage effleuré à quelques millimètres de l'œil, l'actrice est épuisée. Elle est terrorisée et elle doit finalement être prise en charge médicalement. Après le tournage de Marnie, Tippi dit définitivement non aux avances du réalisateur. La réaction est immédiate, le cinéaste utilise son contrat d'exclusivité pour la maintenir prisonnière. Il refuse toutes les propositions de grands réalisateurs, comme par exemple François Truffaut ou Sidney Pollack. Résultat, Hedren ne tournera pratiquement plus pendant plusieurs années. Elle parlera plus tard d'un blocage systématique de carrière, une punition pour avoir résisté à son patron. La vengeance de Hitchcock ne s'arrête pas là et prend même une forme extrêmement dérangeante. Mélanie Griffith, la fille de Tippi, raconte qu'à l'âge de 5 ans, elle reçut un cadeau un peu particulier d'Alfred Hitchcock. À Noël, elle reçoit une petite boîte en forme de cercueil, dans lequel se trouve une poupée à l'effigie de sa mère, habillée exactement comme dans le film Les oiseaux. Tippi ne fut malheureusement pas la seule actrice concernée par les agissements d'Hitchcock. Voici Kim Novak. En 1958, pour Sueur froide, Hitchcock ne choisit pas seulement Kim Novak pour son talent, mais pour la transformer. Tailleur gris perle, chignon serré, maquillage impeccable, tout est millimétré. En dehors des prises, l'ambiance est glaciale. Novak raconte que rien, même pas ses fiançailles, n'éveillait une autre réaction qu'une distance hautaine, ou un petit coup calculé pour la déstabiliser. Il n'y avait pas d'agression directe comme pour Tippi, mais bien un contrôle constant et une froideur presque surhumaine. Au milieu des années 50, Vera Miles est le nouveau projet d'Hitchcock. Il l'a choisi initialement pour Sueur froide, mais sa grossesse force son retrait du projet. Cela est vécu comme une trahison pour le réalisateur qui ne lui pardonnera jamais. Quand elle revient dans Psychose, c'est dans un rôle secondaire, presque effacé. Elle sait que Hitchcock ne s'intéresse plus à elle et que sa carrière ne connaîtra plus l'essor autrefois promis. Pour Hitchcock, une muse qui échappe à son contrôle perd toute valeur. Pour Janet Leigh, Psychose devient un véritable cauchemar physique. La célèbre scène de la douche nécessite 7 jours de tournage avec une eau glaciale et des prises millimétrées. Hitchcock parle peu, instaure un climat tendu et exige une précision implacable. Leigh ne parle pas d'abus sexuels, mais d'un tournage exténuant, dirigé d'une main de fer, où chaque détail servait la vision du cinéaste, quitte à épuiser ses interprètes. Qu'elle s'appelle Tippi Hedren, Kim Novak, Vera Miles ou encore Janet Leigh, toutes racontent une expérience marquée par la froideur, la cruauté et surtout le contrôle. Certaines ont subi de véritables agressions, d'autres seulement une manipulation psychologique, mais toutes ont été traitées moins comme des partenaires artistiques que comme des personnages dont seul Alfred Hitchcock détenait la clé. Pour Tippi Hedren notamment, ce chapitre de sa vie restera une cicatrice indélébile. Elle confiera un jour qu'à la mort d'Alfred Hitchcock, en 1980,
Elle ne ressentit rien d'autre qu'un grand soulagement.